Vous avez mis votre costume, je sais pas comment on dit, votre habit de pharmacien. La blouse. Votre blouse de pharmacien, Anthony Morel. Aujourd'hui, avec vous, on s'intéresse aux médicaments du futur. Bientôt, ils seront fabriqués sur mesure, vraiment en fonction des besoins de chaque patient. Oui, en fait, l'une des grandes tendances dans la santé aujourd'hui, c'est la médecine personnalisée, d'aller vers l'hyper-personnalisation, ce qui est rendu possible, entre autres, par l'intelligence artificielle, on en parle régulièrement, mais aussi par des technologies comme l'impression 3D, imprimer des médicaments à la demande, sur mesure, en fonction du besoin de chaque patient. Autrement dit, ne plus avoir une prescription pour une pilule en 20 ou en 40 mg, mais pour un médicament qui serait fait spécifiquement pour moi. Et ça va être rendu possible par des machines que j'ai découvert récemment, qui sont des imprimantes 3D à médicaments. Les imprimantes 3D, on connaît ça depuis longtemps, on peut fabriquer tout et n'importe quoi, des petits objets jusqu'à des maisons, mais on peut aussi fabriquer des médicaments. Alors, c'est pas des imprimantes classiques, évidemment, c'est des machines, c'est un peu des thermomix du médicament. En gros, on va mettre une cartouche dedans avec tout ce qu'il faut pour faire un médicament. Vous avez le principe actif, vous avez les excipients, vous avez du sucre éventuellement, et en fait, vous allez couche par couche, comme un millefeuille, venir fabriquer le médicament en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. Alors les avantages sont nombreux, l'hyper-personnalisation c'en est un, mais c'est aussi la possibilité d'imprimer plusieurs médicaments en un, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger, mettre plusieurs principes actifs, et donc une personne qui doit prendre 5 ou 6 médicaments dans la journée, les personnes âgées par exemple, elles ont juste à prendre une pilule dans la journée et c'est terminé. On peut aussi personnaliser les formes, alors ça peut sembler un petit peu anecdotique, mais pour les enfants, on peut faire des médicaments en forme de nounours ou en forme de petits cœurs, ce qui sont un peu moins anxiogènes, donc ça fait passer la pilule, si vous me passez l'expression, c'est le cas de le dire. Voilà, donc ça fait en tout cas un certain nombre d'avantages. C'est des technologies qui sont en train de se développer et qui pourraient arriver dans les années qui viennent. Dans les pharmacies notamment, on pourra avoir des pharmaciens qui fabriquent les médicaments à la demande, ce qui permettrait aussi d'éviter d'avoir du stock sur des médicaments qui ne se vendent pas beaucoup, par exemple. À ne pas laisser entre les mains de n'importe qui non plus. Non, mais enfin, il pourrait y avoir des bien sûr, je ne pense pas que ce soit disponible à la vente pour les particuliers. Vous n'aurez pas votre imprimante à médicaments à la maison, a priori pas tout de suite. Allez, une autre piste d'innovation des médicaments qu'on n'aurait plus besoin de prendre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir comme aujourd'hui une prescription, on va vous dire vous devez prendre tel médicament 2 fois par jour avant de manger ou pendant les repas, etc., pendant un mois, là, en fait, vous allez aller chez le médecin, il va vous faire une injection du médicament à la fin de la consultation, et le médicament, le principe actif, va se dissoudre et se répandre dans votre organisme de manière extrêmement progressive sur une semaine, un mois, 6 mois. C'est complètement paramétrable. En fait, c'est un gel qui est injecté avec le principe actif, et ensuite, vous avez une diffusion qui se fait au fil du temps. C'est une entreprise française qui est cotée, qu'on suit depuis quelques années, qui s'appelle Medincell, qui propose ça. C'est incroyable parce que sur le papier, ça permet de trouver une solution à un problème majeur dans la santé publique, c'est l'observance thérapeutique. Le fait que 6 Français sur 10, mais c'est pareil dans le monde entier, ne suivent pas les traitements qu'on leur prescrit. Parce qu'à un moment, vous vous sentez mieux, donc vous arrêtez le traitement, alors qu'il ne faudrait pas l'arrêter. Parce qu'à un moment, vous oubliez de prendre des médicaments. Avec ce genre de technologie, en fait, on n'aurait tout simplement plus besoin d'y penser. Une injection et c'est fini. Et des médicaments connectés aussi ? Médicaments connectés, alors ça c'est intéressant aussi, ça a commencé à être commercialisé aux États-Unis, c'est des médicaments qui vont en fait communiquer avec un smartphone pour indiquer que vous les avez pris, pour vous dire bon c'est bon, vous avez bien pris votre médicament, et surtout ça peut indiquer aux proches, dans le cas de personnes qui souffrent de démence, d'Alzheimer, enfin il y a plein de maladies où en fait on peut oublier qu'on a pris son médicament, et là ça permet aux médecins aussi d'avoir un suivi à distance si on a bien suivi son traitement. Merci beaucoup Anthony Morel.